Bonsoir, bienvenue sur la radio du cinéma, bienvenue Bonsoir. à Valence dans ce petit marathon depuis Angoulême notamment, hein, avec le film de fermeture. L'accueil du public, évidemment, j'aimerais avoir il y a eu le retour du public et votre retour à vous sur ces fins de séance avec le public et les premières réactions. Très bonne question. Fantastique. Non, on est surpris. Incroyable. On est Génial, bouleversé. génial. Ouais, bouleversé, ému. Il y a des gens de tout âge. Ouais. Et les gens sont très Ils sont émus. Une dame qui a dit j'ai pas ri comme ça depuis 20 ans. Voilà, on nous parle d'une comédie intelligente et puis le couple qui est formidable, fantastique. Alors à mes yeux évidemment, mais tout le monde, c'est unanime, disent qu'ils sont éblouissants dans le film. L'idée est séduisante déjà au départ, l'histoire bien sûr, un peu science-fiction comique. Est-ce que cela permet, par le prisme de l'humour d'ailleurs, on sent qu'on aborde des sujets finalement très sérieux, comme souvent, hein, l'humour c'est le parti pris qui a été pris dès le départ pour aborder ces sujets-là. Oui, c'était une volonté d'aborder la chose assez légèrement, mais c'est très juste et je vous remercie d'avoir l'intelligence de parler de ça parce que en fait, c'est un film sur les rapports hommes-femmes et à travers le voyage dans le temps, donc ce côté un peu magique, moi que j'adore au cinéma, ça me permettait d'aborder des sujets de fond très sérieux qui me tiennent énormément à cœur, avec un ton de légèreté. Donc l'écriture était très minutieuse parce qu'il fallait pas juste que ce soit des gags pour des gags, mais c'est un parcours initiatique de chaque personnage, que ce soit le personnage d'Hélène ou de Michel, un parcours initiatique personnel qui leur permettront de se rencontrer et donc de mieux s'aimer. C'est un film sur l'amour, sur la famille, sur les rapports hommes-femmes. Pas que ça, hein, quand même. Et Parce que là, il y a quand même vraiment aussi un rapport aussi d'une société par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on débarque, on voit la technologie. Alors bien évidemment, au départ, la technologie, elle nous saute à la gueule. Hein. Et après, bon, on l'apprécie. Moi, plus ou moins, enfin, oui. Pour faire le ménage, je suis bien content d'avoir quand même un truc. Mais, et les rapports aussi aux enfants, aux mœurs. Aux mœurs. Et d'ailleurs, tout ça pour dire que quand on a lu le scénario, je crois qu'on était unanimes tous les deux. On l'a eu d'une traite et on s'est dit là, on a un truc qui est d'abord très très bien travaillé, bien évidemment. Après, quand on a connu Vinciane, c'est très bien travaillé. Elle est perfectionniste et moi, on adore. Elle savait très très bien ce qu'elle voulait et ça a été vraiment un plaisir de faire ce film parce que, comme vous le dites, sous le prisme de la comédie, il y a des choses très profondes qui se disent sur l'évolution de la société. Le film n'est pas manichéen. On ne peut pas dire que c'était mieux avant ou mieux aujourd'hui. Bien sûr, il y a des choses aujourd'hui sur l'évolution de la femme, le rapport aussi aux enfants, tout ça. Moi, j'ai une scène que j'aime beaucoup, c'est quand je prends ma fille dans les bras, alors que dans les années 50, il aurait eu du mal, alors qu'il a beaucoup d'amour pour ses enfants. Donc tout ça, c'est très intéressant, mais c'est vrai que le film, le dénominateur commun, c'est que quand il y a des rapports humains et de l'amour entre nous, voilà, il peut se transposer. C'est la seule chose qui peut vraiment, chimiquement, ne pas perdre de trop voilà. Est-ce que c'est une expression qu'on emploie souvent, qui est souvent employée, c'était mieux avant, je préférais, j'aurais voulu vivre l'âge d'or à une certaine époque, même plus dans le passé. Finalement, il n'y a pas de bonne époque. 2025 n'est pas mieux que 1958. Je dirais que l'époque qui est bien, c'est l'époque qu'on habite. Et c'est à nous d'imprimer ce qu'on a, ce qu'on veut de cette époque. Ce que je trouve vraiment génial dans le scénario, c'est comment ce couple et ces personnages vont se découvrir au travers de leur changement d'époque aussi. Ouais. Et vont de manière folle et vertigineuse aussi. C'est-à-dire que le personnage féminin, c'est où les femmes étaient et où elles vont aller. Mon Dieu, le chemin en 70 ans que les femmes ont parcouru, il est absolument dingue. Et, même s'il reste beaucoup de choses à faire, parce que d'ailleurs, absolument. Un des personnages est dans le film, mais en fait, il y a en 70 ans, à tous les niveaux, s'est passé énormément de choses. Il y a eu l'arrivée d'Internet, qui a bouleversé... en 1958, il n'y a pas de téléphone portable, il y a un téléphone fixe, les femmes ont le droit de vote. Les femmes ont le droit de vote, c'est tout. Elles n'ont pas la liberté économique, elles n'ont pas la carte bancaire, elles n'ont pas... Il n'y a pas de contraception, elles dépendent d'un homme, elles sont mariées à un homme, et d'ailleurs, souvent, les femmes restent mariées, elles ne divorcent pas parce que économiquement, on n'a pas la liberté de partir. Sûr. Donc ça raconte tout ça aussi, le film. Et sur les personnages masculins aussi, moi, ce que j'aimais bien, c'est ce personnage qui est inscrit dans des codes d'une époque où on ne se posait pas de questions, c'était comme ça. Quand il arrive aujourd'hui, il est chamboulé par l'époque. Ouais.
On parlait du travail de précision, évidemment indispensable quand il y a un voyage dans le passé, dans un film. Ça va même jusqu'à on ne parlait pas en 1958, comme on s'exprime en 2025. Ah bah oui, ça c'est un travail Ouais. pointu de notre metteur en scène, et puis on a l'habitude, puisqu'on a joué tous des classiques, mais c'est vrai que, vous savez, parfois le tournage le matin, moi je sais qu'elle me reprenait quand je faisais un petit 1, elle dit non, dans les années 50, j'étais tout à fait d'accord, mais même moi je m'en rendais pas compte, mais cette tenue-là était très importante dans le langage, pour que d'ailleurs en plus, ensuite après, on puisse se lâcher, puisque on prend les expressions au fur et à mesure, puisqu'on est en 2025. Et puis aussi être choqué avec nos enfants, quoi, les cheveux longs, voilà, c'était très très sympa. On était hallucinés, quoi. Mais pour les acteurs, c'est sympa à jouer. C'est une sorte de. D'ailleurs, je pensais quand tu dis ça, on dirait que c'est un zoom en accéléré. On a la vision des années 50 et la vision de 2025. Toutes les avancées qu'il y a eu en 70 ans dans la manière de s'exprimer, de se tenir, de bouger. Alors d'avancer, je suis pas sûr. Je suis un peu classique, moi. On a peut-être perdu des petites choses quand même. Peut-être, mais. Quand on voit les interviews. Pour les femmes, la liberté de la femme, elle est évidemment. Mais dans les interviews des années 50-60, les gens s'exprimaient. En fait. C'était un langage très littéraire. On parlait de façon très élégante, sans onomatopée, très peu d'onomatopée, très peu de ouais. Il y avait une sorte de tenue dans le langage que je voulais vraiment, dont j'étais très très. J'y tenais absolument, donc je reprenais les petits les petits ouais, etc. Il fallait qu'il y ait cette tenue dans les années 50 pour qu'il y ait après un changement dans la façon de parler et de se mouvoir évidemment, mais c'était très important pour moi. Les conversations après les films, elles vont assez loin, jusque dans les années 50, on imaginait les années 2000 comme des choses merveilleuses. C'est un peu les illusions du passé et finalement les désillusions du présent qui se rencontrent un peu aussi. Ben oui, c'est pas faux. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu tous les rêves qu'on a mis, j'imagine, dans les années 50. L'an 2000, ça paraît tellement loin. Le fameux an 2000. Et qu'est-ce qu'on... Il y aura peut-être des voitures volantes. Voitures volantes, on marchera sur la Lune à nouveau. Tout d'un coup, une sorte de fantasme aussi des années 2000. Et puis finalement, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui reste dans les rapports humains aussi. Finalement, l'Internet, tout ce qu'on a perdu. Donc, dans chaque époque, il y a des choses merveilleuses. En tout cas, la seule chose que je peux dire pour les femmes, c'est quand même mieux d'être en 2025 que dans les années 50. Ouais. Non, mais les femmes meurent plutôt aujourd'hui de cancer et tout. Donc il y a toujours... le film n'est pas manichéen. Bon, bien sûr, c'est mieux pour la liberté, mais il y a toujours... C'est comme, j'imagine, à l'époque, on se dit, quand les gens, il y aura des réseaux sociaux, les gens se parleront plus, il y aura moins de haine. C'est réussi. Les inconnus pourraient faire un joli sketch. Le titre, nous, on a cherché un titre très longtemps, vraiment très longtemps. Qui résume bien. On a cherché un titre et on a pris cette expression en disant, bon, c'était mieux demain. Alors, au début, on nous dit, vous êtes sûr que le titre va reprimer? On a dit, mais il y a tout dans le titre. Il faut qu'un titre résume. Oui, c'est le yin et le yang. Exactement. C'est mieux, mais c'est pas mieux, mais en même temps, il ne faut pas croire que... Voilà. Et c'est très réussi, parce que moi, c'est ce que j'ai aimé dans le scénario. Hein. Et en plus, ce n'est pas dit lourdement. C'est pas manichéen, c'est pas le côté c'était... Non, il y a une réflexion. Bien sûr, il y a une évolution qui est bien, mais en même temps, il faut pas non plus tout... Il y a des choses formidables dans les années 50, il y a des choses formidables aujourd'hui. Les deux époques, il n'y a aucun jugement sur les époques, aucun jugement sur les personnages. Je voulais vraiment rester de façon très impartiale en disant, je ne vous donne pas de leçons, en vous disant c'était mieux avant, c'était mieux aujourd'hui, non, vous faites ce que vous voulez. C'était un film sur un couple et les rapports humains qui se trimballent suivant deux époques. Et finalement, vos deux personnages... Je voulais rebondir juste un truc, parce qu'un film qui ne donne pas de leçons, franchement, pour moi qui fais beaucoup de théâtre, c'est bien. Parce que les grandes pièces de théâtre, c'est des pièces où on sort de... Shakespeare ne donne pas de leçons. Molière critique, mais il ne donne pas non plus de... Il laisse ouvert sur la... Et pour moi, les grands films aussi, parfois il y a trop de cinéma aujourd'hui qui veulent donner des leçons, qui sont un peu pesants. Voilà, petite parenthèse. Même dans les comédies, hein. Mais c'est pour ça que la comédie, quand même, quand elle est très écrite et très pensée, elle permet quand même de désamorcer tout ce qui pourrait être sérieusement dit et qui pourrait être un peu condescendant. Je voulais absolument pas qu'il y ait de condescendance et pas du tout non plus de... Comment dire je voulais pas qu'il y ait d'ironie malaisante, je sais pas comment dire. Oui. Un peu de moquerie. Etc. Je voulais me moquer d'aucune époque et certainement pas des personnages. Et justement, quand ils arrivent dans la mise en scène, quand ils arrivent en 2025, moi j'ai réalisé vraiment comme un film d'horreur. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que je me mettais à la place des personnages, je me disais, mais quel enfer.
faire, arriver dans une maison connectée quand la veille, on avait un four et que limite avant on faisait le linge à la manivelle, mais pour eux c'est l'effroi. Mais finalement on retrouve parfois un peu nos grands-parents. Quand aujourd'hui ils font face à des objets connectés qui leur répondent, qui finalement... Il y a plein de gens âgés aujourd'hui qui ont du mal, qui sont perdus. Ils ne savent pas se servir de ça, ils sont paumés, bien sûr. En fait, dans le film aussi, je trouve qu'ils s'y font assez vite, notamment votre personnage, Elsa, qui se retrouve plutôt très bien en 2025, avec cette liberté complètement folle. Et puis finalement, même votre personnage, Didier, parce qu'il se met vite à la vaisselle. Oui, non, c'est parce que c'est un film, et donc c'est une sorte de conte aussi, c'est-à-dire que ça va vite, quoi. Bien sûr, ça aurait pu se... De toute façon, si on réfléchissait trop à une logique, on est dans un abîme. Mais donc on a pris, c'est le parti, c'est ça. Bah oui, moi je fais mon ménage. Alors je vais moduler ça, parce que mon personnage, non, au début, elle veut rentrer. Comme je dis toujours, on veut pas de sa petite dictature, on veut retrouver sa dictature. Finalement, la liberté peut faire peur. Donc sa liberté, elle est effrayée par cette liberté au début, et elle veut rentrer. Elle comprend rien, elle n'est pas patronne du tout, elle conduit pas. Et petit à petit, en effet, dans un temps réduit, parce que c'est un film, elle se met à goûter et à déguster cette liberté, et elle y prend goût, et à s'épanouir. Mais au départ, pas. Et je trouve que c'était une étape vachement importante. Et une chose qu'on ne dit pas assez, parce que moi je défends mon personnage quand même, parce qu'elle l'a écrit, c'est que moi au début du film, on me voit dans mon boulot, c'est quand même pas si génial que ça. J'ai un boulot, mais je suis un pauvre mec qui tape des trucs. Alors que dans le 2025, je gueule, mais à un moment donné, je suis là et ma femme arrive. J'ai vu le feuilleton, je suis mon propre chef, j'ai fait mon repassage qui me fait peut-être, mais je gère mon temps. Mais c'est vrai, il y a aussi ça, attention, c'est fin. Bien sûr, bien sûr. Alors que dans le bureau, je suis là, monsieur machin, le directeur, alors je dis pas que c'est la panacée, mais... J'ai regardé mon feuilleton, je suis un peu déçu que Bobby ait quitté... Jessica est contre Kevin avec Stacy dans un bain. Oui, mais il est quand même plus... Oui. Il est quand même dans une nostalgie des années 50 quand même, il le fait par dépit un peu, tu vois ce que je veux dire. Moi je sais en tout cas, dans mon personnage, je veux retourner dans les années 50 beaucoup parce que j'ai l'impression de perdre ma femme. Ce qui est beau, c'est que tous les personnages sont mus par des émotions diverses, qu'on soit en 50 ou en 2025, je trouve qu'ils vivent une vie avec de l'amour, de la tragédie, du désespoir, et c'est des situations qui sont extrêmement drôles. Et de me dire qu'un film peut apporter énormément d'humour et de drôlerie aux gens et de l'émotion, je pense que c'est ça qu'il faut, et c'est la force du film. Les grandes comédies, pour moi, c'est des grands drames. Donc il n'y a pas de grande comédie sans du drame. Et là où le film, je pense, réussit, je peux parler pour elle, parce que c'est son film, c'est pas à elle de le dire, mais c'est que il n'y a pas de toutes les grandes comédies, mais M. Nakache Toledano, qui sont pour moi des grands cinéastes, il y a vraiment cette dimension de drame. Et il y a ça dans ce film-là, et il parle du monde d'aujourd'hui. Il nous parle du monde d'aujourd'hui, du monde d'hier. Il nous parle de nous, de notre histoire, de notre hérédité, et de la transmission. Et en fait, c'est là où le film est un super film. Comme mot de la fin, ça me va très bien.